se retrouve encore pour une vidéo rare, bien entendu. Cette fois-ci, je vais parler en globalité, encore une fois, de la reproduction, la santé du rat et de la nourriture. Je vais faire très global. Pour ce qui est de la nourriture, déjà, on va commencer par ça. Je vous ferai une vidéo spécialement dessus, avec les ingrédients à éviter, les ingrédients qu'on peut donner, les produits frais, les différents types de mélanges, les bonnes pardon, je parle du lait encore, les bonnes nourritures qu'on peut trouver dans le commerce ou sur internet pour eux, déjà tout préparé, ou tout simplement par le biais de mélanges faits maison, vous donner quelques recettes, etc. Parler très rapidement dessus. Déjà pour vous dire que moi personnellement je donne du mélange maison, je donne un peu de bouchon et je donne des produits frais aussi. Donc voilà. Pour ce qui est des bouchons, j'en donne à peu près un par individu, j'en rajoute toujours 2 ou 3. Pour ce qui est du mélange, c'est un mélange que je fais maison et donc je leur donne une fois par jour, mais une bonne gamelle qui dure toute la journée jusqu'au lendemain. Et pour ce qui est des produits frais, je le donne en général en même temps que le reste le soir. Pourquoi le soir? Parce que c'est là où ils sont le plus actifs en général. Donc je donne tout le soir et je retire quelques heures plus tard ce qu'ils n'ont pas mangé ou ce qui a été souillé, qui a été traîné dans la litière, etc. Donc voilà. Donc moi c'est ma méthode. Après il y en a d'autres qui font différemment, hein, mais moi c'est ma méthode à moi. Donc voilà. Il y a plusieurs types d'alimentation déjà. Donc tout d'abord il y a la nourriture sèche, c'est-à-dire tout ce qui est mélange pour rats. Attention parce qu'ils trient souvent facilement. Moi je sais que j'ai des femelles super compliquées, par exemple, qui n'aiment pas le maïs et le blé et l'orge. Donc du coup j'ai dû tout virer, tout ça de mon mélange pour ne plus en prendre. Donc là pareil, ce sera à vous de doser avec votre rat, savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas pour pas qu'il y ait de gâchis. Donc comme je disais, des mélanges soit tout fait, soit des mélanges faits maison, ou alors vous avez les bouchons, c'est-à-dire que c'est tous leurs besoins nutritionnels rassemblés dans des granulés que vous leur donnez directement. Par exemple, moi je vais vous donner une marque comme ça, c'est l'une des meilleures, c'est la Science Sensitive. Ah, je sais plus comment ça s'appelle en entier. Bon, bref, elle se trouve souvent sous le nom de SSS. Mais je vous en parlerai plus. Ensuite, vous avez la nourriture fraîche, c'est-à-dire tout ce qui est fruits, légumes et certains végétaux. Attention, ceci dit, moi je sais pas si je peux le recommander ou pas. Moi personnellement, je le fais pas, leur donner que des aliments frais. Je pense que c'est pas suffisant en fait. Pour moi, il faut quand même qu'il y ait une alimentation sèche à côté. Ceci dit, voilà, l'alimentation fraîche, c'est certains fruits, légumes, certains végétaux. Vous pouvez occasionnellement leur donner un peu de yaourt. Vous pouvez leur donner des fois un peu de jus de fruits. Attention avec parcimonie toujours. Vous pouvez leur donner aussi un peu de viande, c'est-à-dire, moi je donne souvent un peu de jambon. Parfois j'achète des surimi exprès pour eux. Bon, je sais c'est bourré de cochonneries, mais ils aiment tellement ça. Mais je leur en donne très peu. Et en général j'en achète que pour eux. Mais voilà, en général je donne un peu de jambon, un peu de poulet, sans sauce bien évidemment. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et surtout je donne aussi des verres de farine, ça c'est très bon pour eux. Vous pouvez leur en donner, n'hésitez pas, verres de farine, vous en trouvez en animalerie, ça leur apporte une source de protéines. Et ensuite vous pouvez leur donner des friandises, bien évidemment, des fruits secs, c'est souvent ça, ou des drops que vous pouvez faire aussi vous-même. J'en ferai certainement, que je vendrai sur ma boutique, et je ferai sans doute un tuto dessus. Et ensuite il y en a qui leur donnent du foie. Alors moi je comprends pas trop leur délire. Enfin je sais pas hein. Mais moi personnellement j'ai essayé une fois mais ils en mangent pas quoi. Enfin je sais pas. C'est bon. Voilà. Moi je comprends pas. Donc voilà pour ce qui est de la nourriture. J'ai vraiment fait un point très vite dessus hein, vous aurez pu le voir. Ensuite je vais venir faire aussi un point très vite sur la reproduction. Voilà, si vous désirez avoir une vidéo spécialement sur l'élevage, comment monter un élevage, ce qu'il faut pour un élevage, comment le faire, le lord, etc. N'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous la préparer. Mais là, je vais vraiment faire en globalité. Déjà,
d'après plusieurs sources, on dirait que les femelles sont moins odorantes que les mâles. Alors ça, je pourrais absolument pas vous dire. Peut-être, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que, un peu comme les furets, les mâles sont un peu plus sages que les femelles. Les femelles sont beaucoup plus vives et speed. On dit qu'elles sont moins agressives aussi. On recommande souvent plus de femelles que de mâles, tout simplement pour ça. Ou alors un mâle et une femelle, mais là, il faut savoir que le mâle, si vous voulez pas faire de petits tout le temps, le mâle, faut le castrer. Mais attention, parce que c'est une chirurgie quand même assez lourde pour le rat, parce que l'anesthésie est lourde. C'est très onéreux. Franchement, prenez 2 femelles si vous voulez pas faire de reproduction. Ou alors si c'est vraiment nécessaire pour le mâle de le castrer, castrez-le, mais franchement si vous pouvez l'éviter, ne le faites pas. Donc voilà, pour ce qui est des femelles, faut savoir qu'elles sont en chaleur quasiment toute l'année, c'est-à-dire que quasiment toute l'année elles sont fertiles. Parfois il suffit juste qu'elles, même si elles sont pas en chaleur, il suffit juste qu'elles voient le mâle pour que ça leur déclenche leur chaleur instantanément quasiment. Donc voilà, en général elles vont en plus aller les chercher pour voilà, et ça fait un certain nombre de portées parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'elles ont fait leur petit, qu'elles sont en train d'allaiter, elles peuvent directement retomber pleines. Donc voilà, ça peut vite devenir ingérable, surtout qu'elles font, je sais plus, elles font entre 6 et 14 petits, ça peut même aller au-delà. Donc ça devient vite énorme, surtout que vous pouvez pas trop... Enfin, c'est quand même assez compliqué à placer les rats, donc surtout suivant la couleur, parce qu'il faut savoir que les rats par exemple husky, noir et blanc, c'est moins apprécié maintenant. Les marrons aussi, ça c'est pas du tout apprécié. Certaines couleurs ne sont pas du tout appréciées maintenant, les albinos, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas tip top. Pour ce qui est de la gestation, ça dure entre 21 et 25 jours. Donc voilà, c'est plutôt en plus un délai assez court. C'est pas très long. Donc voilà, c'est... Et pour ce qui est du sevrage des petits, les femelles et les mâles sont sevrés à l'âge de 4 semaines. Ils commencent à manger, donc il va falloir les séparer et les mettre avec les adultes pour qu'ils fassent leur hiérarchie, enfin leur sevrage comportemental, on va dire, pendant 2 semaines avant de les placer. Donc voilà, et c'est là où ils vont apprendre la hiérarchie et tout ça. Donc voilà pour ce qui est vraiment, encore une fois, très rapide sur la présentation de la reproduction. Ensuite, la santé du rat. Alors j'ai déjà préparé la vidéo spéciale sur la santé du rat avec les différents symptômes, quelques maladies, etc. Là je vais surtout vous parler des symptômes généraux. Pourquoi c'est très important? Parce que ça soit en cas de petite maladie ou de grosse maladie, c'est souvent les mêmes symptômes en fait. On ne le sait que quelques jours après si ça peut être une maladie grave ou pas. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'amener son ratou directement chez le véto dès le premier symptôme. En général, il faut attendre un petit peu, le complémenter en vitamines, en oligo-éléments et voilà, bien le séparer, le mettre au sec, enfin etc., au chaud. Lui donner de la blédine, c'est très bon pour les animaux quand ils sont malades. Enfin pour les ratous du bois, c'est très bon quand ils sont malades. La blédine, c'est, vous savez, les poudres pour enfants qu'on trouve souvent. Ça leur fait reprendre du poids et puis ça les réhydrate vu que c'est mélangé à de l'eau ou à du lait. Donc voilà, cycle de bonne santé. On va commencer par ça. Les cycles de bonne santé, c'est un œil vif et luisant, le poil lisse et brillant, poil lisse, enfin c'est-à-dire pas ébouriffé. Par contre, si vous avez un rex ou un nu ou quoi que ce soit, là ça va être plus compliqué. Ensuite, que le nez et les yeux soient bien propres, qu'il ait un bon appétit, qu'il ait de bonne vivacité motrice, qu'il ait de l'attention et de la curiosité, et que les déjections soient ni trop molles, ni trop dures, et de taille assez moyenne, qu'elles soient pas trop petites ou trop grosses. Donc voilà. Ensuite, les signes de mauvaise santé, c'est le regard à l'inverse terne et vide, la fourrure ébouriffée, bien entendu, et pas du tout brillante, très terne, voire sale même. Ensuite, les yeux et le nez qui coulent, les oreilles marronâtres, enfin avec un liquide marronâtre ou qui ont une odeur pas très glamour. La perte d'appétit et même voire l'amaigrissement, surtout si c'est rapide. L'activité qui est réduite, c'est-à-dire qu'ils jouent plus trop, ils sont plutôt léthargiques, ils sont en immobilité
très très anormales, c'est-à-dire qu'ils bougent vraiment plus, qu'ils restent souvent couchés, etc. L'abattement, et au contraire aussi les selles trop dures, trop petites, trop molles, voire diarrhée, enfin vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'est vraiment le signe de mauvaise santé. Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire de plus dessus. Tout ce que je sais, c'est que je ferai cette vidéo des maladies très vite, peut-être pas ce soir, mais je la ferai dans les jours à venir, parce qu'elle est déjà toute prête. Je ferai aussi une vidéo spéciale sur l'AVC du rat, parce que ça me touche beaucoup Ayant eu un certain nombre de ratous qui ont eu des AVC, ça me touche beaucoup de faire cette vidéo spéciale sur l'AVC. Et une vidéo aussi sur les produits de pharmacie, je vous montrerai toute ma pharmacie. Bon, ça ce sera pas tout de suite, je pense aussi, parce que je vais quand même échanger un petit peu les vidéos. Je pense avoir tout vu. Voilà. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu, si ça vous a aidé, si vous voulez... Enfin attention quand même, je vous ai précisé que je ferai des vidéos spéciales sur la santé, hein. Donc voilà. Si vous voulez la vidéo spéciale sur la reproduction ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous la faire et je vous embrasse très vite et on se retrouve bientôt.